Parfait. Donc, point suivant en finance, rapidement ce soir. Tout d'abord un point concernant le budget par Triskel, une petite décision législative. Monsieur le maire invite le conseil municipal à autoriser en section d'investissement la décision modificative suivante. Vous l'avez sous les yeux, au chapitre 11, charge à caractère général, une dépense en plus 1500 €. En face, au chapitre 66, charge financière, une dépense en moins 1500 €. Il précise que cette décision fait suite à une demande de raccordement au réseau d'eau pluviale de la société fiduciaire pour son implantation sur le site qui a commencé, qui avait été annoncé depuis longtemps en conseil municipal. Pas de relâche sur cette petite décision modificative, c'est de la routine. Une un peu plus importante, en tout cas dans son montant. En deuxième point, budget ville, décision modificative. Monsieur le maire invite le conseil municipal à autoriser en section d'investissement la décision modificative suivante. Au chapitre 21, immobilisation corporelle, une dépense en plus 85 000 €. Et en face, au chapitre 23, opération en cours, une dépense en moins 85 000 €. Il précise que cette décision est notamment motivée par différents points. L'actualisation de l'inscription budgétaire suite à la consultation pour l'acquisition d'un camion pour le service voirie, c'est l'essentiel de la dépense. Les acquisitions de jeux qui ont été posées pour l'ère des Blinfos. L'acquisition également d'une chambre froide pour le foyer municipal suite à la fin de vie de la chambre froide précédente. Et enfin des acquisitions de matériel divers pour le fonctionnement des services techniques. Tout ça représentant 85 000 € de décision modificative en fin d'exercice 2013. Y a-t-il des questions sur cet agglomérat de dépenses de fin d'année? C'est là aussi quelque chose d'assez routinier. Pas de remarques, donc je continue. Budget ville toujours, prestation du syndicat départemental d'électricité, le SDE. Donc monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal de procéder sur le budget ville au règlement des dépenses suivantes correspondant à des prestations en matière d'éclairage public réalisées par le SDE. Donc ces dépenses concernaient essentiellement l'éclairage du terrain de foot de Saint-Lugan pour 14 813 €, nous l'avions inauguré il y a quelques temps. Un éclairage supplémentaire, notamment au niveau d'un passage clouté sur le pont des Noël pour 592 €. Et enfin, différents éclairages publics sur la rue Camille Claudel pour 6 567 €, soit un total de 21 973 € d'éclairage public. Y a-t-il des remarques sur ces dépenses? Non. Je vous remercie, je continue. Budget assainissement, donc tarifs municipaux pour l'année prochaine, 2014. Donc c'est l'objet de la pièce jointe numéro 2. Donc, monsieur le maire propose d'adopter pour le budget assainissement les tarifs municipaux applicables au 1er janvier prochain. Donc pour simplifier, grosso modo une augmentation d'1% sur chaque tarif municipal assainissement. Donc légèrement inférieur à l'inflation. Pas de remarques, je suppose. C'est du classique. Il faut voter normalement. Donc y a-t-il des votes contre cette majoration d'1% du tarif d'assainissement? Des abstentions? Donc merci. Votez à l'unanimité. Budget principal, pièce jointe numéro 3, tarifs municipaux 2014, là aussi. Donc monsieur le maire propose d'adopter pour le budget principal les tarifs municipaux applicables au 1er janvier prochain. Donc là vous avez vu le détail en pièce jointe. Là aussi l'augmentation est d'environ 1%, avec quelques arrondis parfois. Donc rien de bien nouveau sur ces tarifs qui sont légèrement actualisés. Y a-t-il des questions sur un tarif particulier, sinon on procède au vote? Donc, on procède au vote, monsieur le maire. Donc, y a-t-il des votes contre cette liasse de tarifs municipaux 2014? Non. Des abstentions? Non. Donc, votez à l'unanimité. Merci. Contrat les conventions, monsieur le maire. C'est très beau. En convention définissant les conditions d'intervention de l'association Provins Style. La Maison des Jeunes, en partenariat avec la dite association, propose aux jeunes adhérents à la Maison des Jeunes des cours de danse hip-hop tous les mercredis hors vacances. Pièce jointe numéro 4. L'association met à disposition un danseur qui assure 4 heures d'intervention hebdomadaire au tarif horaire de 50 € TTC. Les élèves, bien évidemment, restent sous la responsabilité de la mairie lors des ateliers de danse.
Je vous propose donc de m'autoriser à signer la convention proposée par l'association. Pas de problème. Renouvellement. Convention définissant la participation financière du ministère de l'Éducation nationale pour la restauration de ses fonctionnaires et agents d'État. Dans le cadre de l'action sociale des fonctionnaires et agents d'État relevant du ministère de l'Éducation nationale, l'administration participe au budget des repas servis dans les restaurants administratifs et scolaires, dont le gestionnaire a passé une convention avec le rectorat. Cette participation prend la forme d'une subvention versée aux organismes gestionnaires pour le repas du personnel rémunéré sur le budget de l'État, dont l'indice de traitement, indice majoré, est inférieur à 467. Pour l'année 2013, le taux de subvention est fixé à 1,20 € par repas. Circulaire DGAFP du 8 février 2013 relative aux prestations interministérielles d'action sociale. Les personnels de l'administration concernés acquitteront le prix du repas diminué du montant de la subvention, et ce après vérification de leur indice de traitement. Je vous propose de m'autoriser à signer la convention. Pas de problème. Il demande le prix de repas actuellement. Mais il est déjà 3 €. 4 €. Pour les adultes, c'est 4,50 €. 4,50 €. Moins 1,20 €. 4,50 €. Ça reste. Oui, mais c'est ce que je disais. Ça revient à 3 € et quelques. Et ça concerne quel personnel en fait? Les enseignants. Les enseignants et les enseignants. Ah oui, c'est le ministère de. Ceux qui souhaitent déjeuner à la cantine municipale. Voilà, c'est pas ceux qui vont au restaurant administratif, c'est ceux qui vont à la cantine Pour l'école. Bon, pas de problème, adopté, contrat de maintenance du système interface multimédia de la médiathèque. On propose de signer le renouvellement du contrat de maintenance du système interface avec la société Archimède. Bon, il y a un certain coût, la pièce jointe numéro 6. Pour 1 994 €, hors taxe, 4 777 €, toute taxe. Le contrat est reconduit pour 1 an. Le système de maintenance du système interface multimédia. Vous voyez qu'il veut dire un mot là-dessus, ce système-là? Non, on ne peut pas s'en passer. Oui, il sert à... C'est le logiciel. C'est le logiciel, oui. Tout à jour, Ouais, tout à l'heure, pas de problème. Bravo. Travaux d'éclairage public. Conseil est invité à approuver le projet d'extension d'éclairage public boulevard de Plaintière face à l'entrée du lycée Fulgence Bienvenue, présenté par le syndicat départemental d'électricité pour un montant de 16 400 € hors taxe sur les bases de règlement financier du syndicat d'électricité. La participation de la commune est de 74,5%, c'est-à-dire qu'on paye 12 218 € sur 16 400 € hors taxe. Et vous connaissez la formule, la commune ayant transféré la compétence, etc., percevra une subvention, bénéficiera du fonds de compensation de la TVA. Le Conseil est invité à approuver ce projet et à m'autoriser à signer la dépense correspondante. Merci. Adoption des nouveaux statuts du syndicat départemental d'électricité, pièce jointe numéro 7. Je vous ai informé le 29 octobre 2013 que des nouveaux statuts du SDE. La refonte des statuts a pour objet de tenir compte de l'évolution de l'intercommunalité, des nouveaux textes sur l'énergie. Les principales modifications portent sur des précisions de compétences, éclairage public, l'intégration de nouvelles missions possibles, notamment en énergie, en électricité, en gaz et en télécommunications, l'adhésion possible des PCI au syndicat départemental d'électricité. Les deux PCI, je vais tellement habitué de dire. Les deux PCI, bien sûr. Conformément aux dispositions des articles suivants, on doit se prononcer dans un délai de 3 mois la notification, un délai de 3 mois compté de la notification sur les nouveaux statuts. Donc on est invité à se prononcer sur les statuts donc, avec les modifications. Voilà, que je viens de vous lire. Est-ce que ça suscite des questions? Pas de questions, merci. Urbaniste Christophe Tourpin. Merci. Donc, une révision allégée dite numéro 1 du PLU concernant l'arrêt du projet et bilan de la concertation. Donc c'est assez long à lire, hein, je suis fastidieux. Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L123 et suivants, vu la délibération du conseil municipal du 19 novembre 2013, prescrivant la révision allégée numéro 1 du PLU et fixant les modalités de la concertation, entendu l'exposé de M. le maire, cette procédure est engagée suite à la demande présentée par la Sidérale dans le cadre du projet d'aménagement du parc d'activité
nord des Parpareux, de ramener, on l'avait évoqué, de 100 à 50 mètres la marge de recul applicable au titre de la loi Barnier. L'objectif de cette demande est double: limiter au minimum la consommation d'espaces agricoles, bien sûr, et tenir compte des spécificités du site. Donc l'exigence de la sobriété foncière. Le constat d'une consommation excessive à l'échelle de la région est incontestable. L'artificialisation des terres agricoles est une source de tension sur le marché foncier et de diminution du potentiel productif. Le développement des activités artisanales et industrielles est cependant un élément incontournable de l'équilibre économique du territoire. La conciliation de ces deux impératifs ne peut se traduire que dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de sobriété foncière. L'optimisation du foncier classé en zone urbanisable doit être l'un des leviers déterminants de cette gestion économe. En l'espèce, la marge de recul de la RN 164 affecte un total de plus de 6 hectares dans le parc d'activité des Parpareux, soit près de 25% du disponible urbanisable. La diminution de cette marge à 50 mètres de l'axe de cette voie, objet du présent projet urbain, est la traduction concrète de cet enjeu. La prise en compte des spécificités du secteur, à savoir la forêt domaniale, la mobilisation du foncier en bordure de la RN 164 doit avoir également pour conséquence d'éviter un étalement en profondeur inopportun au regard de la proximité immédiate de la forêt domaniale de l'UDEAC. Elle permettra de libérer de l'espace à sa lisière pour la création d'une zone tampon, conformément à l'orientation d'aménagement prévue par le plan local d'urbanisme. L'objet de cette révision ayant été rappelé aux membres du conseil municipal, il importe, en application de l'article L302 du code de l'urbanisme, de tirer le bilan de la concertation dont les formes ont été préalablement arrêtées dans la délibération du 19 novembre dernier. Donc, les moyens d'information utilisés étaient l'affichage de la délibération pendant un mois en mairie, les éléments de présentation disponibles en mairie, l'information sur le site internet de la mairie, sur les panneaux lumineux et les publications dans la presse locale. Les moyens offerts au public pour s'exprimer et engager le débat. Donc il y avait un registre destiné aux observations de toute personne intéressée qui a été mis tout au long de la procédure à disposition du public, en mairie aux heures et jours habituels d'ouverture, ainsi que la possibilité naturellement d'écrire à M. le maire. A noter que l'information a été complétée en décembre par une information dans les quotidiens locaux sur la mise à disposition du public de la notice du projet de révision allégée numéro 1. Le conseil municipal, au vu du projet de révision allégée présenté, tire le bilan de la concertation prévue par la délibération prescrivant la révision, constate et prend acte des observations. Le bilan définitif de la concertation sera présenté au conseil. En fait, il n'y a pas eu d'observation particulière sur le registre, malgré l'information du public, donc pas d'opposition. Arrête le projet de révision allégée du PLU, précise que le projet de révision allégée sera communiqué pour avis à l'ensemble des personnes publiques associées, donc mentionné aux articles L121, L123 du Code de l'urbanisme, et enfin autorise M. le maire à prendre toutes les décisions relatives à la mise en œuvre de l'enquête publique. Donc vous avez des plans à disposition sur la droite, si quelqu'un veut les consulter tout à l'heure. Pas de souci. Il n'y a pas eu d'observation de public. C'est une modélisation. Voilà, ça a été modélisé par le service bureau d'études de la mairie, à noter. C'est sympathique à consulter, c'est du beau travail. Est-ce qu'il y a des questions ou observations? Christophe les prend et répond. Donc on l'avait évoqué, on a bien marge de recul, on consomme moins de foncier étalé, on se concentre sur l'échangeur et sur la zone industrielle, donc tout le monde y trouve son compte, et en plus des touches pour installer des entreprises, donc des recettes fiscales futures pour la sidérale et donc la ville de Louviac aussi. La forêt sera préservée, c'est important. Les champignons. Les champignons aussi. Voilà, monsieur. Dans le texte, il est indiqué que ça ne permet pas de créer une zone tampon. Il y avait déjà une zone tampon qui était prévue à la lisière de la forêt précédemment. Mais c'est de là. Non, c'est vrai. En fait, la zone, c'est la création d'une zone tampon, ce sont des plantations. Donc vous voyez justement sur la modélisation qui a été faite, tout le périmètre est entouré d'une quadruple et enfin, c'est plus qu'une puisque ce sont des lignes multipliées par 4, hein, donc on va vraiment avoir une protection de la forêt domaniale. D'accord. Merci.
dossier avait été déjà étudié et approuvé dans le PLU en 2008. Ça permet des installations. Il y a des délais également. Ça permet des installations dans une certaine banque. Ça permet des installations dans une certaine banque. Économie de foncier. La DD, oui. Donc il faut voter. Oui, parce que je considère que le vote est acquis. On passe à la question suivante. Foncier, route de Baudin, zone 2 AUH, acquisition consorme Maga. On va acquérir pour 80 000 euros la parcelle cadastrée WL numéro 126 d'une contenance de 2 hectares 2 hectares 300, exactement 23 088, comme dit Paul, 2 hectares, 96 centiares. C'est vrai pour avoir un langage de notaire. En mètres carrés, 23 096 mètres carrés. Cette acquisition complétera la réserve communale dans ce secteur 21 490 mètres carrés. Donc on arrive à 4 hectares 500, ce sera une possibilité après d'allotissement futur. Donc, toujours acquisition pour prévoir et voir plus loin. Donc, le service des domaines a été consulté. Voilà, et donc ils ont été consultés, bien sûr, et le prix de 80 000 euros. Non, c'est dommage qu'on n'a pas eu un plan avec le. On va voir la prochaine phase. De toute façon, on se souvient pour le moment. Non, tout à fait. Et même si on situe le terrain, ça permet de voir. Oui, en fait, c'est dans la ZAD qu'on avait fondée il y a quelques années à l'est de Loudiac, entre la rue du Méné et la route de Gaudin. Et donc, c'est sur la route de Gaudin, en fait, plutôt dans la partie sud de cette grande zone de 15 hectares que constitue la ZAD, qui a été définie il y a quelques temps déjà, pour recevoir des habitats publics ou privés, ou les deux à la fois. Et donc, Paul voulait préciser pour le loyer. Les locataires, parce que les fils continueront d'exploiter cette parcelle tant que la collectivité ne place en rapport. Et sans indemnisation future, c'est prévu comme ça. Voilà, monsieur le maire. Bon. Unanimité pour l'acquisition. Bon, on arrive au dernier point. Modification personnelle, modification du tableau des effectifs. On vous propose de modifier le tableau des effectifs, création au 1er janvier d'un adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet, pièce joint numéro 8, recrutement d'agents contractuels nécessaire de procéder pour le bon fonctionnement du service scolaire en France jeunesse au recrutement d'agents contractuels annualisés pour assurer l'accueil périscolaire, la surveillance des cours, l'entretien des locaux du 1er janvier au 31 décembre 2014. Adjoint technique 2e classe à 24 heures semaine, 2 adjoints techniques de 2e classe à 21 heures semaine, un adjoint technique de 2e classe à 8 heures semaine. C'est vrai, là, c'est un tout petit emploi du temps, mais bon, ça intéresse. Je termine avec le droit, s'il y a des questions là-dessus, j'y répondrai. Organisation, le dernier point, les sélections professionnelles par le centre de gestion des Côtes d'Armor. On vous propose au conseil municipal, conformément aux dispositions de la loi numéro 2012-347 du 12 mars 2012, relative à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, de confier l'organisation des épreuves de sélection professionnelle au centre de gestion des Côtes d'Armor pour le programme pluriannuel soumis au comité technique paritaire du 13 décembre 2013. Au titre de l'année 2014, le programme pluriannuel définit l'ouverture de 3 postes d'attachés territorial. Tableau des effectifs. Le fonctionnaire de catégorie A représentant la collectivité au sein de la commission d'évaluation professionnelle sera M. Le Provost, notre serviteur, notre dévoué serviteur, ici présent, directeur général des services. Est-ce qu'il y a des questions sur les 2 points? S'il y a des besoins? Pas de questions? Je vous remercie. Questions diverses? Bon, moi, je n'en ai pas. Questions diverses? Vous êtes d'accord? Bon. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter. Bon, merci. À vous souhaiter, parce que je vais pas vous voir. Donc, à vous souhaiter de retraite de fin d'année. Et on est 18, c'est vrai.
terminé. Donc, à tous et à toutes, bonne fête de fin d'année.